Salut tout le monde. Je voulais vous proposer le billet d'humeur dont je vous avais parlé hier. Et finalement, les essais d'hier étaient pas terribles, du coup je me suis ravisée, je me suis dit qu'on attendra encore un petit peu. Mais ce soir, je voulais vous parler d'un truc que j'ai d'abord évoqué sur Twitter, mais vu certaines réactions, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo. En gros, ne suivez pas mon exemple, en fait. Mais le sujet, c'est l'engrenage professionnel des boulots alimentaires. Je m'explique. D'abord, je vous parle un peu de l'anecdote et on explorera le reste après. Donc, pour poser un petit peu le tout, par rapport à ce que j'ai dit sur Twitter, mon plan de carrière jusqu'à présent est assez flou parce que la seule chose que je savais, mais vraiment que je voulais faire, j'ai renoncé. Je voulais être prof d'anglais et finalement, j'ai abandonné du fait de circonstances personnelles. J'ai essayé d'aller à la fac 2 fois, ça n'a pas tenu. J'ai passé un BTS de commerce international, mais malheureusement à l'époque j'étais trop jeune pour bosser dans le milieu. J'avais pas les sous pour faire une école de commerce. Du coup, à un moment donné, je me suis mise à faire des boulots qu'on appellera alimentaires. Alors, pour moi, le fait de dire boulot alimentaire, je tiens à le préciser, c'est pas une histoire péjorative du tout. C'est juste que je fais la différence entre un boulot que tu vas strictement faire pour payer ton loyer et un boulot que tu vas faire parce que tu l'as étudié, parce que tu es motivé, parce que tu as vraiment envie. Outre le salaire, mais genre, t'as vraiment envie de faire ça. Vous voyez ? Et il n'y a rien de mal à faire des boulots alimentaires, mais pour ma situation, ça me perturbe un peu, et voici pourquoi. Donc, j'ai sur mon CV un peu plus de 2 ans d'expérience en tant que caissière, un peu plus de 2 ans d'expérience en tant qu'hôtesse d'accueil, et un peu plus de 3 ans, on peut dire 3-4 ans, en service téléphonique. Le problème, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé ça engrenage sur Twitter, c'est que quand ton CV montre certaines expériences, les recruteurs ne s'attachent qu'à ça. Ton éducation, tes compétences, tes atouts, non. Ils vont regarder tes expériences et c'est là qu'ils vont piocher. Pour mon cas par exemple, on me propose soit de faire téléopératrice, soit de faire hôtesse d'accueil. Je dois vous avouer que quitte à choisir entre les deux, de 2 mots, il faut choisir le moindre, et j'irai choisir hôtesse d'accueil. Parce que les plateformes téléphoniques, vu ce que j'ai déjà fait, c'est pas ultra motivant. À la limite, si je pouvais, j'irais même rebosser à la poste en centre de tri comme j'avais fait, mais bon, encore faut-il pouvoir y accéder, donc c'est un peu terrible. Et là, vous allez me dire, ouais d'accord, mais du coup, il s'est passé quoi ce matin en fait ? Eh bien, ce matin, j'ai reçu le mail d'une RH d'une grande banque pour laquelle j'avais été cooptée pour un poste d'accueil, justement. Le truc, c'est que cette personne m'a envoyé un mail pour me dire, parce que bon, elle était en vacances début mai, donc je l'ai relancée, j'ai attendu un petit peu pour être polie, et donc ce matin, elle me dit qu'elle a transmis mon CV à la personne des RH qui gère les plateformes téléphoniques. Et j'étais complètement dépitée, parce que même si je suis consciente de ma situation, même si je sais que j'aurais peut-être pu faire d'autres choix qui du coup m'auraient mené à une vraie carrière et non pas cette série de boulots alimentaires, je me sens enfermée. Et c'est pour ça aussi que je parle d'engrenage. Et j'ai d'ailleurs je pense une jeune femme du coup, vu qu'elle dit vendeuse, mais qui a réagi à mes tweets et a dit en gros la même chose. Elle dit... Elle a été vendeuse pendant ses études et même avec son double master, on lui propose des postes de vendeuse. Et une autre personne qui avait réagi à mes tweets m'avait dit, est-ce que tu peux pas enlever des expériences de ton CV, utiliser le statut auto-entrepreneur, etc. Alors, enlever des trucs de mon CV, malheureusement, à cause de certains trous qu'il y a eu à certains moments, c'est pas possible pour l'instant. Mais surtout, le statut auto-entrepreneur, je l'ai, mais il faut pouvoir s'organiser pour retrouver des clients. Et c'est délicat, c'est-à-dire que je peux très bien traduire du français à l'anglais, de l'anglais au français. Je peux lire des choses, par exemple. Alors, je l'ai mis sur mon CV quelque part parce que ça m'amuse. Je collabore avec ma sœur qui est enseignante au Japon et souvent je lui lis des poèmes en anglais pour ses élèves. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns à rattraper aujourd'hui. Désolée, Sorette. En fait, si vous voulez, tout ça, c'est pour vous dire que
Je regrette certaines choses. Je ne suis pas en train de dire que ma vie est la plus pourrie au monde, et que c'est une catastrophe, etc. Mais je suis effectivement attristée de voir que les choses peuvent se passer ainsi. Et encore, moi, vous l'avez vu, enfin, vous l'avez vu parce que vous m'avez entendu en parler, mais j'avais un parcours flou. Donc, le fait que je me retrouve dans des boulots de type alimentaire, dans un sens, c'est pas étonnant. Mais je sais très bien que physiquement et mentalement, je suis capable de faire beaucoup plus que ça. Le seul truc, c'est que je ne peux pas me permettre de faire de formation actuellement parce que compte bancaire. Et je me vois mal refaire tout un tas de démarches. Là, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse me donner ma chance. Par exemple, un service administratif, des trucs en back-office, ce serait parfait. Tu me donnes des trucs à faire, je les exécute, et basta. Il n'y a pas de soucis particuliers à se faire, ou des trucs du genre. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux... Enfin, je sais pas. J'ai envie, je pense, de me sentir un poil plus libre. Je sais que j'aurais pu faire d'autres choix qui m'auraient accordé cette liberté maintenant. Sauf que quand tu te retrouves dans le feu de la situation, tu sais pas forcément comment tout bien arranger. Et du coup, voici les petites choses que j'aurais aimé savoir avant et des trucs que je vous souhaite et tout ce qui s'ensuit. La première chose, j'aurais aimé avoir plutôt l'idée de ce que je voulais réellement faire. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais sûre que ma première idée n'était pas bonne, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir plus de détails en tête pour me motiver à fond sur autre chose. Bon, à l'époque, j'ai pas eu le réflexe et du coup, je suis coincée maintenant. Pour les personnes, du coup, en deuxième point, pour les personnes qui ont des diplômes assez spécifiques, je sais pas moi... les gens qui ont des masters en communication, en chimie, en droit ou des trucs comme ça. Ne vous laissez pas abattre par les personnes qui vous disent qu'il faut absolument bosser comme caissier ou je ne sais trop quoi, si vous avez la possibilité de ne pas le faire et que vous faites le choix de ne pas le faire. Personnellement, je ne peux pas juger une personne ayant de gros diplômes qui s'est cassé le derrière, le dos et tout ce qui s'ensuit pendant des années pour étudier, pour être bon aux examens et tout ce qui s'ensuit. Alors cette personne-là, moi, parce que je suis dans ma situation, je devrais faire en sorte qu'elle soit exactement comme moi? Non, en fait. T'as étudié le droit ou le commerce ou des trucs comme ça pour une raison, donc c'est normal que tant que tu peux, tu te consacres à ça. Enfin, je trouve ça un peu logique. Mais on est dans une société aujourd'hui qui préfère enfermer les gens dans des cases. Quand on voit par exemple que Pôle emploi annonce un truc du style « Oui, si tu proposes 2 offres d'emploi aux chômeurs, s'ils les refusent, il est radié. » Ouais, mais si tu proposes un poste de plombier à un avocat, je veux dire, il y a des incohérences à voir et à corriger en fait. Alors je sais très bien que ma vidéo part un petit peu dans tous les sens, mais sachez en tout cas que pour toutes les personnes qui réagissent à mes tweets, qui soit d'un côté me racontent leur expérience négative, ou d'ailleurs comme l'autre personne qui essayait de me conseiller un petit peu, raconte son expérience positive, j'aime bien avoir des témoignages des deux côtés, parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul, mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir de belles histoires. Si vous aussi vous avez des difficultés, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, qu'on se soutienne un peu tous et toutes les uns les autres. J'ai des personnes qui bossent en tant qu'hôte ou hôtesse d'accueil qui ont réagi aussi. Et si vous voulez, ça m'attriste de voir qu'on est tellement nombreux et nombreuses à être coincés comme ça. Et pourtant, les métiers d'hôtesse d'accueil, les métiers au téléphone, c'est pas des mauvais métiers. C'est des métiers qui peuvent t'apprendre énormément de choses sur la patience, sur la manière de gérer les conflits, ce genre de trucs. Donc, c'est utile. Mais d'être réduit à juste ça, c'est nul. J'ai pas envie, en fait, d'être enfermée toute ma vie en tant que personne qui répond bien au téléphone. Et pourtant, je réponds très bien au téléphone. Ma mère m'a tout appris parce qu'elle a été elle-même hôtesse d'accueil en établissement scolaire pendant très longtemps. C'est grâce à elle que j'ai mes manières téléphoniques aujourd'hui. C'est grâce à elle que j'arrive à me maîtriser et à gérer certaines choses. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie pour autant ? En réalité, non.
J'ai pas envie de rester au téléphone toute ma vie. J'ai pas envie de rester toute ma vie dans des postes où je peux pas être tel que je suis vraiment. J'ai pas envie de passer toute ma vie dans des postes où si je mets pas de rouge à lèvres sur la tronche, je vais être considéré comme pas professionnel. Oui, ça c'est une vraie histoire, c'est un vrai bail, mais ça date un petit peu. Donc vous voyez, c'est frustrant, mais je reste motivée de toute façon pour me battre et pour arriver à des choses plus intéressantes. Je ne sais pas où ma carrière va me mener. Peut-être que je finirai dans l'accueil, dans la formation, j'en sais rien. Peut-être que je réussirai à trouver un autre poste, et c'est ce que j'espère vivement, et c'est ce que je vous souhaite aussi si c'est votre but. Mais surtout, il faut, comme je le dis dans mon premier tweet, il faut arrêter d'embêter les gens qui ne veulent pas faire de boulot alimentaire. Parce que, comme le disait la première personne qui voulait m'aider un petit peu, bon, en théorie, tu es censé pouvoir parler aux recruteurs, expliquer, etc. Le problème, c'est que pour pouvoir parler aux recruteurs, il faut avoir obtenu un entretien. Et l'engrenage professionnel des boulots alimentaires, ça fait que, si tu as des boulots alimentaires, c'est comme si tu avais une grosse tache sur ton front, fluo qui clignote. Caissière, 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 caissière. Ouais, c'est pas terrible en fait. Du coup, je dois avouer que j'envie toutes les personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire, qui ont les diplômes pour et tout ce qui s'ensuit. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'être utile à une entreprise, j'ai envie de mériter mon salaire, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont une conscience professionnelle et qui ne s'amusent pas à cracher sur les autres en permanence. J'en demande peut-être beaucoup en fait. On verra bien. Sur ce, pour toutes les personnes qui cherchent du boulot, je vous souhaite vraiment énormément de courage. N'oubliez pas de bien mettre en place votre profil LinkedIn, allez sur Indeed, sur Monster, etc. Pensez au groupe Facebook. Il y a des tas de groupes Facebook liés à l'emploi qui peuvent vous aider. Il y a tout un tas de choses et vous n'êtes pas seul. Et puis pour les personnes qui bossent dans le domaine de leur choix, bravo, parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare en fait. Voilà, alors je vous présente toutes mes excuses par avance si cette vidéo paraissait un peu confuse. Il est un petit peu tard et j'ai toujours un peu de mal, mais j'ai l'impression que ça s'améliore petit à petit, donc c'est assez cool. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller sur ma page Utip. Donc vous aurez toutes les informations dans la section à propos de la chaîne. D'ailleurs non, en fait c'est par là, normalement. Ou par là. Oh, je sais plus en fait, mais bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas, parce que c'est des choses qui peuvent aider et qui sont vraiment importantes. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je ne vous oublie pas. Et moi